du Djega Palace qui a été annulé, Djega Palace Douala, qui aurait été annulé par le ministre, parce que nous n'avons pas l'acte d'annulation. Sauf si tu l'as retrouvé déjà, Franck. L'acte d'annulation du titre foncier du Djega Palace. Bientôt. Est-ce que nous l'avons? Il y a l'acte d'annulation? Non, je ne pense pas que l'acte ait été publié, mais en tout cas, l'information a été relayée par plusieurs réseaux. Oui, l'information a été relayée, mais personne n'a encore l'acte d'annulation du titre foncier du Djega Palace Douala. Ce qui m'embête dans notre pays, c'est cette sorcellerie qu'on veut faire tout le temps, dans laquelle les membres du gouvernement embarquent le pays tous les jours. Comment comprendre qu'un ministre vienne annuler un titre foncier sur un terrain où on a laissé bâtir un building comme celui de Djega Palace Douala, dont une partie est déjà en utilisation, et on vient interdire? Comment on fonctionne dans ce pays-là? Je ne comprends rien. Décidément, vraiment, ce pays a marché, a traversé le remède. Comment comprendre que on laisse quelqu'un construire sur un terrain? À quel moment on comprend qu'on va laisser quitter, on décide qu'on va laisser terminer pour venir annuler après? Pourquoi, à ce moment où il avait commencé le chantier, on n'a pas dit stop, laisse qu'on vérifie ton histoire des titres fonciers? Et vous allez voir, tout ça, c'est les histoires de Makalapati. Parce que tu ne peux pas construire sur un terrain sur lequel tu n'as pas un titre foncier. Et quand le titre foncier n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a eu des micmacs en bas pour que ce titre soit signé. Et que ceux qui signent avaient en conscience que ce titre est susceptible d'être attaqué. Incroyable. Mais comment comprendre que c'est quand l'hôtel est inexploitable, parce qu'on a constaté qu'il y a des problèmes, qu'il y a des risques d'affaissement à cet endroit. Bon, comme cela ne suffisait pas, on vient interdire le titre foncier. Ce n'est pas loin de Dikolo. Hein. Non, c'est pas le Dikolo. C'est à Dikolo même. C'est à Dikolo. Je crois que c'est à Dikolo. Ce titre foncier fait partie peut-être du territoire de Dikolo Balisela. Mais comment avoir laissé bâtir un tel building pour venir aujourd'hui demander? Et quand on annule le titre foncier, ça veut dire quoi? Qui doit détruire? Maintenant, qui paye les pots cassés, tout cet investissement? Qui sera responsable, monsieur le ministre? Il faut quand même du bon sens dans les choses. Soit dès le départ, vous êtes ferme et vous demandez à voir clair sur ce titre foncier et que vous ne lui octroyez pas ce titre parce qu'il y a des contestations. Vous allez voir, c'est une affaire de muscles. Hein. Même celui qui achète un terrain avec des problèmes, il sait qu'il y a des problèmes, il achète, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Il sait qu'il a quelqu'un derrière lui, et comme on dit chez nous, on est quelqu'un derrière quelqu'un, il sait qu'il va voir tel. Et comme on dit chez nous, l'argent tord le fer. On dit chez nous que l'argent tord le fer. Le gars dit laisse, je vais gérer. Après tu vois les titres fonciers sur Tuwanda. Et comme l'argent tord le fer, ne soyez pas surpris que ce même ministre annule son annulation. On a déjà vu des scènes comme ça. Oui, il va annuler son annulation. Waouh. Sinon, tu vas faire quoi du bâtiment qui est là-bas? Tu vas aller détruire. Tu vas aller faire quoi de ce bâtiment? C'est vrai que ce bâtiment même a déjà un problème parce que depuis un bon bout de temps, il est presque inexploitable. Ouais. Malgré effectivement son charisme, parce qu'il faut noter que c'est charisme. Quand on regarde, on sent que la finition elle est imposant. Oui, c'est imposant. Donc il faudrait dire ça. 25 ans après sa création. 25 ans président, même s'il s'agit d'une annulation totale ou partielle, forcément il doit avoir, si c'est véritablement une annulation, ça veut dire qu'il y a un problème d'administration qui veut sûrement faire que cette portion de terre redevient un domaine de l'État. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est que pourquoi est-ce que c'est après 25 ans qu'il faudrait qu'on ait ce genre d'application, qu'on ait ce genre d'action? Ça veut dire tout simplement que les Camerounais ne sont pas en sécurité. Si on peut faire cela pour les grandes personnes, pour les grosses têtes pareilles, imaginez pour les personnes comme nous, président. Nous sommes mal partis. Ouais. Ça veut dire que demain ou après-demain, si j'achète ma portion quelque part, on viendra me dire que comme tu vois là, il y a annulation de ton titre foncier. C'est pour que moi je commence à faire comment? La question qu'il faut même se poser, Jordan, quelle est l'opportunité de cette annulation? C'est une annulation appel de balle ou c'est une vraie annulation? C'est un point d'interrogation. C'est une annulation appel de balle ou c'est une vraie annulation? Parce que parfois, on annule en termes d'appel de balle pour dire viens nous voir. Ou bien même pour supposer règlement de compte. Ouais, ça peut être, ça pourrait aussi être un règlement de compte. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir autorisé qu'on construise sur le domaine de l'État? Laisser un tel investissement se réaliser pour se lever un matin et prendre un stylo comme si de rien n'était, pour annuler des milliards d'investissements. Mais franchement, il faut être un peu conscient dans ce pays. Je ne sais pas si quand il prend son stylo là, il réalise ce qui se passerait si jamais son acte était entériné. Regardez un tel investissement, un stylo rouge, le ministre est assis dans son bureau, il signe pour dire que oui, j'annule le titre foncier. Et maintenant, on fait comment? Comment chanter quelqu'un? Et maintenant, on fait comment? C'est comme si les travaux même se poursuivaient, président. Maintenant, on fait comment? Non, c'est un peu bloqué. On a mis des trucs pour bloquer parce que ça s'affaissait d'un côté là. Avant, j'allais prendre un verre au café qui est en bas là. J'ai fui depuis le jour, j'ai vu l'histoire. Même si tu arraches ma chose, tu tombes là-bas, je me mets à distance, je t'appelle, viens me rendre. Je ne passe plus. De toute façon, on ne sait jamais. Un jour, tu peux être là-bas. Mon frère, jamais de la vie, tu me plus. Je ne passe plus. Même quand je passe avec ma voiture, arrivé à l'endroit là, j'harcelais. Non, le pays s'est traversé. Mais il faut quand même dire, président, c'est que moi, je pense qu'il faudrait lancer un regard, même s'il faudrait annuler. Je pense que ceci va être un véritable joyau. Hein. Joyau, pas seulement pour Bonanjo, parce que même quand on arrive, malgré qu'il n'est pas encore terminé, avant que vous entrez à Bonanjo, c'est l'une des premières choses qui vous frappe. Jordan, l'information qu'on a, c'est que cet immeuble est appelé à être démoli. Est-ce que c'est pour cette raison on annule le titre foncier aussi? Être démoli ne veut pas dire qu'on ne va pas le construire. C'est déjà un investissement perdu. Il n'y a que le sous-sol qui est utilisé pour les casinos, pour les cafés et tout. Ça fonctionne, mais même en 50 ans, ça ne va jamais rembourser.
l'argent investi pour construire ce bâtiment. C'est beaucoup de milliards enfouis au sol. Maintenant, est-ce que c'est une annulation où on demande aux propriétaires de venir tordre le fer? On voit, puis on dit chez nous, l'agent tord le fer. Peut-être on invite Claude le Parisien à venir tordre le fer, comme l'agent. Et il faut aussi savoir, dans un pays où nous sommes habitués à vivre des guerres de clans où les pontes nous montrent qu'ils ont leurs agendas cachés autour d'un Nkunkuma en attendant qu'il siffle lui-même la fin de son match et dire ok, je me retire, chacun dit ok, je saute sur l'occasion. Ou alors on se dit ok, qui veut contrôler quoi? Est-ce que Claude le Parisien n'est pas aussi victime d'une guerre de clans? N'a-t-il pas peut-être flirté avec un clan qui a le pouvoir sur le foncier et avec un clan qui est peut-être en face de l'autre clan, qu'on décide de dire ok, on va te montrer. Vous savez, c'est le pays c'est comme ça. On va te montrer. On est dans le pays de on va te montrer. Et bien, tu la calmes, tu vois, on te montre la montre. Comme dit Papillon. Papillon dit on va te montrer la montre de Montréal. Peut-être aussi qu'il n'est dans aucun clan et qu'il faut qu'il intègre. Non, quand tu n'es même dans aucun clan, on a même peur de toi au contraire parce qu'on sait pas à quel clan tu appartiens. Non, à Yaoundé, fais quoi, tu es dans un clan. Même en marchant, tu peux tomber dans un clan et tu continues ta route, tu ressors dans l'autre. C'est comme ça à Yaoundé. Tu sais, à Yaoundé aujourd'hui, que tu montes, tu descends, tu seras dans un clan. C'est-à-dire, même en marchant, tu peux te retrouver dans un clan. Et en continuant ta marche, tu te retrouves dans l'autre. Donc c'est un peu comme ça. Donc, soit c'est un appel de balle, soit c'est la guerre des clans, soit c'est un règlement de compte pour dire, gars, si tu te vantes un peu trop, on va régler ça. Ben, vous savez, connaissant le Cameroun, le match n'est pas terminé. Non, le match ne peut pas être terminé. Parce que Claude Parisien, lui aussi, il va agiter ses réseaux, ça c'est sûr. Les affaires de foncier, président, ça peut pas finir comme ça. Et c'est un peu, je dirais, c'est un peu pareil contrairement à ce qui est en train de se passer du côté du Mungo, je sais pas, ça dit Bombari, où effectivement une personne qui veut enterrer sa femme décide de venir enterrer sa femme, où on a construit, comment ça s'appelle, un forage, l'eau, parce que là-bas, apparemment, ils n'ont pas de robinet. La Kanwata n'arrive pas chez eux. Donc du coup, on a donc construit effectivement la communauté, la mairie a construit donc un forage, et je pense que les brasseries aussi, si je me trompe pas aussi, ont construit un forage de ce côté. Et c'est à proximité que celui-là veut enterrer dans sa femme. Alors la chefferie doit sortir pour dire que non. Comment tu veux venir enterrer ta femme où il y a de l'eau que nous buvons. C'est donc comme ça que la chefferie a décidé d'aller saisir les autorités. Mais apparemment, celui-ci, comme il y a dans un clan, il n'y a pas moyen. On n'a rien dit. Et c'est là-bas qu'on a déposé le corps. Incroyable. Le foncier au Cameroun. Non, le foncier, c'est ça. Cette histoire de foncier va provoquer une histoire qu'on ne pourra pas qualifier dans le foncier au Cameroun. Parce que là, comment comprendre qu'on laisse quelqu'un investir tant pour venir annuler le titre foncier? On n'est pas sérieux. C'est pour ça qu'on se mord de nous partout. Les autres pays africains nous regardent et rient. Mais quel est ce pays de temps de Micmac? Comment vous avez laissé quelqu'un investir des dizaines de milliards pour venir dire le lendemain, on annule le titre foncier? Parce qu'il a conçu sur le domaine de l'État. Entre nous, soyons sérieux. 25 ans. Soyons sérieux. Donc pendant les 25 ans là, vous ne voyez pas. Donc ceux qui l'ont réussi à l'époque n'étaient pas des Camerounais alors. Bon, on va sortir avec le port autonome de Douala.